Alors, je suis très contente d'être avec vous ce soir. C'est un direct, je dirais, plus traditionnel, comme je faisais avant les portes ouvertes. Quand on fait des portes ouvertes, on vous fait un événement où on est tous là, puis on en fait plein en même temps. Alors, ça fait quand même très différent pour moi. Là, je suis toute seule chez moi, fait que je vous accueille chez moi pour vous donner bonjour Lise, un petit peu une suite à mon projet que vous voyez derrière moi, qui est Mignonne Fessée Marinade. Ça a été un projet que beaucoup de personnes se sont procuré. Alors, j'ai pensé que peut-être de vous donner une suite aux petites vidéos que j'ai fait pendant les portes ouvertes pour être intéressant. Alors, le temps que les gens se branchent comme ça, c'est bien le fun. Mon Dieu, vous êtes déjà beaucoup, c'est le fun. Super. Bonjour Jane. Alors, super. Je veux vous dire que vous voyez aussi la fiche derrière moi. Là, je sais que c'est écrit à l'envers parce que, en tout cas, j'ai pas encore trouvé le moyen avec ma tablette de filmer des deux côtés puis que ce soit à l'endroit. Peu importe, là, vous allez être capable de le lire aussi sur ma page, sur ma table tantôt. Alors, mon nom est Josée Cloutier. Je fais les directs pour Pinceau, qui est une boutique à Québec où on vend tout le matériel d'artiste et où on donne des cours aussi. Alors, vous pouvez vous informer si vous êtes de la région. Allô, Daniel? Si vous voulez venir en direct chez Pinceau, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi aller voir sur la nouvelle plateforme pinceauthinkific.com. Alors, ça va être à l'endroit tantôt de l'autre côté pour aller voir les nouveaux cours en ligne qui sont disponibles depuis les dernières portes ouvertes qu'on a fait. Alors, je vous invite à aller voir parce que vous pouvez rentrer sur la plateforme avec le site internet que je vous donne là, pin-so-thinkific.com, et vous pouvez vous inscrire. En vous inscrivant, vous allez vous créer comme un compte avec un mot de passe, votre nom. Mais il n'y a aucun achat obligatoire, mais ça vous donne la chance d'aller cliquer un peu sur les vidéos puis de voir des petites introductions qui vous donnent un peu une idée de comment ça fonctionne. Et puis après ça, ben, si vous en achetez un, là, vous allez voir, c'est tout classé par leçon, c'est super le fun. À date, on a des beaux résultats avec ça, puis les gens ont l'air à apprécier beaucoup. Alors, je vous invite à aller voir ça. Ça, c'est dans les nouveautés. Et puis aussi... ben c'est ça. Ce soir, je vous parle de Mignonne Fessée Marinade avec encore la peinture Cetacolor. Je vais revenir aussi la semaine prochaine. On en a cédulé quelques-uns. Fait que je vous tiens au courant du prochain sujet aussi. Qu'est-ce que je voulais vous parler aussi? J'ai parlé de la plateforme Pinceau qui est une boutique en ligne. C'est vrai, j'ai pas dit le site internet de Pinceau pour acheter. Si vous voulez faire les achats en ligne sur le site internet, c'est le www.pin-so.com. Et là, vous pouvez acheter sur le site tout ce que je vais parler aujourd'hui et tout ce qui a été parlé dans les autres directs. Si c'est votre première fois avec moi en direct sur la plateforme de Pinceau, ben je vous invite à me le dire. Dites-moi là dans les commentaires. Ça me permet d'aller vous voir, de cliquer, de vous donner le lien avec Pinceau si c'est nécessaire. Gênez-vous pas à faire ça. C'est toujours le fun de savoir qu'il y a des nouvelles personnes qui nous regardent si vous voulez nous suivre. Il y a aussi le Pinceau YouTube. Alors, toutes les vidéos qu'on fait chez Pinceau, on les met aussi sur le YouTube de Pinceau. Parfois, ça peut être plus facile de les retrouver. C'est une autre façon aussi d'aller voir ça. YouTube Pinceau. Et je voulais vous dire que là, on est en train de préparer d'autres portes ouvertes. Vous allez dire, ils sont capotés, mais oui, un peu, je pense. Mais on se prépare pour Noël. Alors, le 3 octobre, vous pouvez mettre cette date-là à votre agenda. Le 3 octobre prochain, c'est un dimanche. Ça va être juste une journée, par exemple. C'est pas long, mais j'ai pas les heures encore. Mais ça va être notre porte ouverte de Noël. On en avait fait une l'année passée. Ça avait eu un beau succès. Alors, on était en train de se préparer des petits projets de Noël. Mais pas juste des petits. Il y a quand même des beaux projets de Noël. Sur tissu, sur toile, plein de choses. Alors, on vous prépare ça. Puis on va vous montrer ça le dimanche 3 octobre. Je vais vous en reparler. Là, je vais avoir le temps un peu d'ici ce dimanche-là. Bonjour, ben bienvenue Lise, ça me fait plaisir si c'est votre première fois. Alors, puis c'est ça, fait qu'à ce moment-là, préparez-vous à ça, on va vous tenir au courant, puis on va vous donner d'autres petits informations pour la porte ouverte de Noël, mais ça va être aussi en direct et aussi chez Pinceau. Alors, ça va vous donner d'autres idées pour des projets de Noël, on aime toujours ça.
OK. Alors là, c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de comment j'ai fait le pot en verre. Parce que la dernière fois, je vous ai montré le broadline, la jupe. Bon, puis je vous ai parlé des différentes peintures Cetacolor. Puis, pas beaucoup, mais quelques personnes m'avaient dit, j'aurais aimé ça que tu montres comment tu fais le pot. Alors, c'est ce que je vous démontre ce soir. Ça va faire une autre partie, puis ça va compléter un petit peu la façon de travailler cette peinture-là. Alors, je vous tourne ça. Alors, vous voyez ici, là, j'ai mis la petite affiche aussi pour qu'elle soit du bon côté. Vous voyez, c'est le pin-so.thinkfic.com. Si vous voulez aller voir ça, ça va vous donner d'autres informations. Là, je viens juste de peindre mes petits cornichons. Ils sont vraiment frais peints. Même mes points jaunes sont encore bien frais. Je vais en enlever un peu pour pouvoir continuer. Je pense que vous le voyez au complet. Alors, c'est ma même démo que l'autre jour. Je pourrais vous gonfler ça à la fin pour ceux qui n'ont jamais vu le broadline, comment ça se gonfle. Puis, pour l'instant, je vais aller travailler dans mon pot. Je vous explique ça. OK. Alors, ce que j'ai fait pour commencer, j'ai travaillé mes petits cornichons. Ça me fait toujours rire de penser que j'ai peint des cornichons, mais eh oui, j'ai peint des cornichons. J'ai utilisé le vert ici dans Cetacolor qui est une couleur opaque. C'est le vert printemps. On va mettre mes lunettes, ça va aller mieux. Alors, le vert printemps qui a fait mes cornichons. Et je l'ai travaillé de la même façon que j'ai fait la jupe l'autre jour, c'est-à-dire que je garde toujours mon jeans visible à travers. Fait que vous voyez, là, dans mes cornichons, il ne s'est pas rempli jusque-là. Bonjour Amanda, je suis contente de cela. Et je ne sais pas si elle me comprend, mais bonsoir, bonsoir. J'aime ça voir les noms puis reconnaître les gens, mais il faut que j'arrête parce que je viens tout déconcentrer. Alors, j'ai utilisé le vert printemps pour faire le vert dans mes cornichons et le jaune pour la première étape. Alors, le jaune, c'est le jaune citron en Cetacolor. Ce qui est intéressant avec les Cetacolor, c'est que il y a des couleurs opaques. Comme ces deux couleurs-là, c'est deux couleurs opaques. Alors, je pouvais travailler directement sur le jeans foncé. Puis, je réussis à avoir des superbes couleurs quand même. Fait que ça va vraiment bien pour travailler sur des tons plus foncés. C'est ce qui est intéressant. Je ne fais pas de dilution, rien, donc c'est direct. Ça, c'était ma première étape pour les cornichons. Ensuite, j'ai fait les petits grains au milieu avec le blanc. Là, je me ramasse un peu en vous parlant parce que j'ai pas vu l'heure passer. Puis quand il est arrivé 7 heures, mon Dieu, j'ai été obligée de dépêcher. Alors, après ça, j'ai ajouté des petits points en bleu ultramarine pour aller faire un petit peu d'ombrage, puis un peu de points foncés à travers la peau des cornichons parce que il y a toujours des ombrages de ce que j'ai observé comme photo. Il y avait beaucoup d'ombrage. Et j'ai remis aussi un petit peu de jaune pour faire les lumières, bon, etc. Ça, vous avez quand même, dans le patron, vous avez quand même pas mal de photos d'étapes. Là, je peux vous montrer. Comme ici, vous avez ma photo de base avec les couches de base. Puis ensuite, je viens ajouter les étapes. Là, il y a quand même plusieurs étapes où vous voyez les cornichons se bâtir. Fait que c'est assez facile quand même à suivre. Il s'agit de garder en tête que je remplis pas. Je garde vraiment comme l'ombrage que vous voyez autour des grains. C'est mon tissu. Je fais juste comme un brossage. Alors, ça fonctionne bien pour ça. Quand je fais les petits points pour faire les fines herbes qui tombent au fond, j'ai utilisé, je vais vous en faire quelques-uns dans le haut. Ça va vous donner une idée. Juste avant de... Après ça, je vais passer à mon pot parce que c'est ça que je veux parler en majorité. Ouais, ça c'est bon, Gaëlle. Si l'image fige, peut-être que c'est plus votre connexion Internet qui fonctionne pas bien. En tout cas, c'est ce qu'on en a déduit l'autre jour, parce qu'il y en avait des fois qui nous disaient ça. C'était pas vraiment moi ou nous qui avait un problème. Ça peut être à la maison chez vous. Des fois, c'est juste de vous débrancher, fermer peut-être quelques onglets ou quelques applications que vous avez ouvertes, puis vous rebrancher. Souvent, ça va, excusez, ça va fonctionner. Alors, je vous demanderais d'essayer ça, à moins que tout le monde s'agèle.
Alors, bonsoir Christine. Pour faire les petits points, j'ai pris la queue d'un pinceau comme ça. Fait que vous pouvez vous mettre un peu de peinture sur votre palette, venir chercher la peinture avec le bout du pinceau, la queue du pinceau, puis on vient faire les petits grains. Je vais juste regarder pour les faire un peu semblables à ce que j'avais fait, puis ça va me donner vraiment mon point assez gros. Puis vous voyez, l'an premier, j'avais pesé trop fort, fait que j'étais allée au fond, je revoyais mon jeans. Il faut que je le laisse quand même en surface de la peinture, puis des fois de venir 2 fois, ça va vous faire votre point jaune. Fait que c'est comme ça que j'ai fait les petits grains de, je suppose, de moutarde ou quelque chose comme ça, en tout cas, qui tombent dans mon pot. Tout simplement. Puis là, ben, j'irai jusqu'à la cuillère pour lui en faire dans sa cuillère qui tombe dans le pot. Fait que ça, je voulais vous donner ce petit truc-là. Parfois, on n'y pense pas. On n'a jamais vu personne utiliser la queue d'un pinceau comme ça. Mais ça fait des beaux petits grains qui tombent, des beaux cercles. Puis c'est très facile à réaliser. Alors, pour le pot en verre, là, vous voyez, j'ai fait en premier parce que je trouvais que je perdais trop mes lignes. Et on peut utiliser un stylet. Oui, si vous voulez un stylet, mais le mien était trop petit, celui que j'avais disponible. Je trouvais que ça faisait des trop petits ronds. Fait que je voulais vraiment un grain un petit peu plus gros. Ça dépend de la grosseur de ce que vous faites en fait, là. Parce que le stylet fait bien aussi, j'utilise ça souvent. J'ai fait un passage sur le contour du pot, sur les lignes de contour parce que je les perdais trop dans mon jeans à force de travailler les autres choses. Vous voyez comme mes couvercles ici sont presque effacés. Donc à un moment donné, j'ai dit là, je veux pas perdre mon pot. J'ai pris le crayon Cetacolor Tissu Clair 1 mm. Et c'est un crayon noir, puis la pointe est quand même assez fine, là, il est pas, c'est pas une grosse pointe, là, je sais pas si vous êtes capable, ouais, on est capable de voir un peu. Puis le mien, il est magané, il est vraiment, comment est-ce qu'on dit ça, en tout cas, il est plus large. Quand vous l'achetez et qu'il est neuf, là, ça fait une ligne encore plus fine que ce que j'ai là. Ça travaille super bien sur le tissu. Alors, j'ai fait mes cornichons, là, puis là, après ça, je suis allée faire quelques lignes pour pas perdre mon dessin de mon pot. La première étape pour imiter le vert, c'est de faire un bleu pâle. Pour faire comme un reflet, souvent dans le vert. En tout cas, moi, c'est ce que je me sers. Je vous dis pas que j'ai la recette parfaite pour imiter le vert. Je vais me prendre une petite spatule. Mais à date, ça fonctionne bien quand je fais ça. En tout cas, pour quelque chose d'un peu ludique, comme ça fait super bien. Fait que je prends du blanc opaque, le numéro 10. Puis, comme je voulais pas là, rajouter une autre couleur, parce que vous pourriez acheter un bleu pâle en Cetacolor, ça existe aussi. Mais là, à un moment donné, je sais pas, celles qui ont acheté le patron, peut-être vous avez dit, mon Dieu, elle a donc bien mis des couleurs. Oui, il y en a un peu, beaucoup. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, non, il ne faut pas que je rajoute une autre couleur. Donc, j'ai préféré faire un petit mélange simple au lieu de vous rajouter une autre couleur. Et ça va me faire un bleu pâle. Alors, à peu près un mélange 1-1 pour faire un bleu un peu plus clair. Parce que le bleu ultramarine, comme je disais dans la dernière vidéo que j'avais fait avec la robe, je m'en suis servie parce que lui, c'est un tissu clair. Alors, il est ultramarine, tissu clair, comparé à ce que je vous montrais tout à l'heure, comme le jaune. S'il y en a qui ne connaissent pas les Cetacolor, c'est que ici, il y a une gamme Cetacolor opaque, Cetacolor tissu clair. Alors, les tissus clairs, c'est des couleurs transparentes. Donc, si je voulais avoir un bleu pâle, il fallait absolument que j'y mette le blanc dedans parce que le bleu est transparent. Et ça fait des magnifiques couleurs quand même, les tissus clairs. On peut s'en servir de différentes façons. Après ça, mon pinceau, je vais venir rincer ça.
Et mon premier passage est avec ce... Allô Marie-France! Salut Micheline! Coucou, coucou! Alors, on s'est vu cet après-midi, c'est drôle parce que là, il y en a qui me disaient, ben, oh, on va t'écouter à soir, il fait pas beau, là, c'est sûr qu'on est là. Fait que c'est le fun de savoir que vous êtes là. Merci d'être là. Le pot, ici, c'est ça. J'ai fait un mélange de blanc et bleu outre-mer 1-1, comme je viens de vous faire là. Puis c'est la première étape que j'ai fait sur le pot. Et sur le liquide aussi, peu importe qu'est-ce que vous mettez comme... Ça doit être du vinaigre ou un mélange de vinaigre et eau, mais c'est la ligne ici de liquide dans le pot. Fait que ça, je peux commencer à venir appliquer ça. Je me sers du pinceau Silver Brush dans la compagnie Silver Brush. Ça, c'est un scrubber. En tout cas, c'est des drôles de noms, mais c'est comme ça. Alors, c'est un scrubber. Celui-là, c'est un 3-8 angulaire. Vous pouvez avoir, dans cette gamme-là, il y a plusieurs grosseurs dans les angulaires. Il y a plusieurs grosseurs aussi dans les langues de chat. Alors ça, moi, je les aime beaucoup pour travailler sur tissu, là. Ils font aussi bien que les lunars. On a encore les lunars comme ça, les lunars de Princeton. Alors, si c'est ce que vous avez, vous pouvez utiliser les lunars. Si vous avez en commandé, je trouve que ceux-là sont vraiment pas dispendieux puis ils fonctionnent super bien. Donc, avec la tranche du pinceau, ça se crée très bien une ligne comme ça avec la tranche. J'ai perdu un peu mon dessin, mais on va le faire un peu à main levée. Puis vous voyez, c'est que mon pot passait par-dessus ma jupe. Fait que ça, c'est bien important quand vous allez faire le pot, que votre personnage, votre jupe soit faite. Ici, à travers des petites fines herbes, ben, on peut passer juste un tout petit peu à travers là, pour aller faire la ligne de liquide à peine visible au travers de tout ça. Et ça commence déjà à créer un petit peu une impression au fond de mon pot. Fait qu'avec le bleu, j'ai repassé aussi sur le noir que j'avais fait au départ. Mais je fais pas ça parfaitement. C'est des reflets, alors ça peut pas être une ligne égale partout. Je la fais plus ou moins égale, un petit peu à côté de mon noir. Je cherche pas à tout cacher. Je viens commencer à donner certains reflets. Puis vous allez constater que mon bleu est peut-être un peu plus foncé que sur ma photo dans le patron, mais c'est comme je vous dis, je préfère que vous commenciez un petit peu plus foncé, puis on va blanchir. De toute façon, on s'en va vers le blanc. Parce que ce qui fait que vous voyez le vert, en fait, le vert, c'est transparent. Donc, on voit à travers. Si j'avais fait un décor, il aurait fallu que je fasse mon décor avant de faire le pot pour le voir au travers. Là, j'ai été faire un petit point jaune là. Puis il n'est pas sec. On va essayer de le contourner. Sur du jeans, oui, je suis sur une vieille paire de jeans pour ma démo. Mais dans mon vrai projet, c'est un tablier qu'on vend chez Pinceau en jeans. J'aime beaucoup travailler sur le jeans. Je trouve que c'est un bleu foncé qui fait très bien pour pouvoir garder justement les ombrages. Ok, ça je ne vais pas répondre à ça. Okay. Alors, je continue à venir passer sur la plupart de mes lignes, me donner certains reflets bleus à côté un peu de la ligne pour définir un peu des épaisseurs dans mon verre. Ensuite, je vais aller descendre aussi sur les côtés. J'ai fait l'autre côté, je vais faire le côté gauche. Et commencer aussi à l'appliquer à la base. À la base, ben, je vais lui donner un peu plus d'épaisseur. Je peux aller retravailler avec la tranche, pas la tranche, mais l'aplat de mon pinceau pour venir lui donner une assise. Et en même temps, ça vient comme faire disparaître tranquillement mon contour qui était en noir. Puis je commence à définir ma transparence.
Est-ce qu'on aurait pu faire le contour en blanc? Ben non, il aurait été trop apparent pour partir. Tu vas comprendre quand je vais faire la suite, là. Pour moi, je trouve que c'est plus facile, là, parce que, dans le fond, la ligne noire, si j'avais pas eu à la faire au départ, je l'aurais pas fait. C'est plus parce que je me perdais dans mon dessin, là, je le perdais trop rapidement. Donc, ça aide de l'avoir fait. Fait que je viens la cacher un peu. C'est comme si c'est l'ombrage que je fais en premier, puis je vais vers la lumière. Donc, là, on va aller faire une étape que j'ai beaucoup aimée parce que je trouvais ça un peu insécurisant dans le sens que sur le tissu comme ça, je peux pas dire je vais faire un essai, si ça marche pas, je vais remettre une couche de fond. Et ça, c'est vraiment pas tout à fait possible. Mais alors à ce moment-là, je peux travailler plus en transparence pour voir si je place mes lumières à la bonne place. J'ai déjà fait des sacs en jeans pour souliers peints en peinture. Oui, vous pouvez faire ça, c'est sûr. Parce que la peinture acrylique, vous pouvez par contre, si vous peignez juste avec de la peinture acrylique, puis vous voulez les laver au lavage, ça se peut que ça tienne pas complètement au lavage. Fait que c'est pour ça qu'ils vont recommander d'utiliser plus soit une peinture à tissu comme ça, Cetacolor, ou au moins que vous mettiez un médium à textile dans votre acrylique. Ça fonctionne, on en a aussi chez Pinceau, là, vous pouvez utiliser ça. Un médium à textile que vous mettez dans vos acryliques. Ce qui est, moi, que je trouve un peu tannant avec ça, c'est que si vous utilisez un médium à textile, c'est que vous devez diluer votre acrylique moitié-moitié avec le médium à textile. Fait qu'évidemment que vous lui enlevez de l'opacité. Souvent, ça va prendre plus de couches pour couvrir. Mais ça fonctionne. Si vous vous dites, moi, je veux commencer avec ça, puis si j'aime vraiment ça, je m'équiperai après, ben oui, c'est une bonne idée. Vous pouvez vraiment faire ça, il n'y a pas de problème. Ok, là, j'ai mis ici sur ma palette le médium éclaircissant. Alors, dans Cetacolor, il y a un médium éclaircissant parce que je veux pas diluer ma peinture avec de l'eau pour faire mes transparences puisque je veux pas y enlever sa résistance au lavage. Donc, c'est important d'utiliser un médium éclaircissant avec la peinture Cetacolor parce que si vous la diluez seulement avec de l'eau, vous allez lui enlever de la résistance quand ça va venir le temps de laver la pièce qui va avoir été peinte. Alors, mais le blanc, puis il épaississe les Cetacolor s'il y en a qui se posaient la question, là, ou garder mon blanc comme un qui est épais. Mais moi, ça fait mon affaire parce que plus il est épais, plus il est opaque. Puis j'aime bien ça. Donc, pour moi, c'est pas un problème. Là, je m'inquiète pas de ça. Ça travaille très bien. Je le remélange puis elle est encore bien correct. Si je la trouve vraiment, vraiment trop épaisse, je pourrais toujours mettre du médium éclaircissant dans mon blanc puis la brasser pour que ce soit plus liquide puis que ça fonctionne bien. Donc ça, c'est pas un problème là, si votre couleur elle épaissit. Personnellement, j'en ai jamais jeté parce qu'il était trop épaissi. J'ai toujours passé au travers de mes peaux. Inquiétez-vous pas trop avec ça. Alors, ce que je fais pour mon premier passage, comme je vous disais, comme je pouvais pas vraiment dire, si j'aime pas ça, je vais recommencer, je vais couvrir mon fond. Bonjour Nadia, je suis contente aussi que tu sois là. Alors, je peux travailler avec le médium éclaircissant puis mon blanc pour diluer mon blanc pour commencer très, très transparent. Donc, ça va aller faire quelque chose de très léger que je vais pouvoir blanchir au fur et à mesure. Peut-on prendre le médium éclaircissant avec Sauce Off? Oui, il y en a un médium éclaircissant dans Sauce Off. S'il existe encore, là, parce que je sais que le médium Joe Sonja, il va faire pour l'acrylique. Oui, vous pouvez utiliser ça aussi. On a ça chez Pinceau, le médium à textile dans Joe Sonja avec les acryliques. Mais je vous conseille pas, par contre, de mélanger les compagnies. C'est-à-dire, je prendrais pas le médium Joe Sonja avec la Cetacolor. C'est sûr que je resterai dans la même gamme de Cetacolor, vu que je veux que ça résiste au lavage. C'est toujours mon questionnement, là, pour être sûr que les produits ont de la compatibilité puis qu'ils vont donner de la résistance à ma peinture. Fait que là, j'ai mélangé juste au pinceau à peu près comme ça pour aller me chercher une transparence. Puis je vais commencer à l'appliquer pour me donner des légers reflets pour commencer. Fait que moi, j'ai voulu aller chercher la rondeur ici où le pot commence à tourner. Là, dans mon échantillon, là, vous pardonnerez le coup de pinceau, il
il y a une couture, moi, dans mon tissu, là, que vous n'aurez pas dans le tablier. Donc ça commence à créer ma transparence. Je vais venir m'en rechercher et que je peux commencer aussi à passer sur le bleu clair, puis commencer à blanchir ça. Puis là, vous le voyez un peu plus blanc parce que c'est le médium. Là, il va sécher puis il va devenir un petit peu plus transparent en séchant. Fait que je repasse sur les sections que j'ai fait tout à l'heure en bleu. Puis je vais décider à quelques endroits de venir les élargir pour créer vraiment commencer à me créer des lumières légères pour commencer. Puis ensuite, on va les renforcer. Alors, je m'en vais comme ça. Puis je trouve que c'est sûr que quand vous débutez à faire des choses comme ça, ben c'est le fun de savoir que je peux utiliser un médium puis y aller bien transparent, légèrement, m'habituer aussi, est-ce que je l'ai placé au bon endroit, me revérifier. Moi, je trouve ça le fun de pouvoir vous donner des trucs pour utiliser de ces façons-là. Venir créer, en même temps, là, je suis dans la partie où j'ai les rainures, où le couvercle va visser. Fait que tranquillement, je commence à placer ces lumières-là. Mon blanc, mon médium. Ici, le noir, je veux commencer à le voir disparaître un peu plus. Je peux aussi concentrer un peu ma pinceau. Là, je suis allée direct dans mon blanc. J'ai déjà du médium un peu dans mon pinceau. Mais vous allez voir, regardez, ça commence à être plus blanc un peu si je rajoute du blanc. Alors, au fur et à mesure où je suis sûre de mes lignes, je peux rajouter du blanc à mon pinceau. Je peux venir y donner un peu de rondeur pour commencer à faire le rebord. Ici, je n'irai pas jusqu'au coin. Je vais plus aller chercher l'extérieur. Un petit peu, ouais. Je vais venir faire pour que ça tourne ici. OK. Ça, c'est bon. Jusqu'à ma petite main. On va laisser sécher ce coin-là. Puis là, tranquillement, je vais venir dans mon pot ici, à l'intérieur, commencer à faire le reflet bien droit à plat. Je vais prendre un plus gros pinceau où je l'ai mis ici. OK. Toujours avec mon médium. Repasser un peu là. Puis là, venir descendre pour y créer sa rondeur. J'ai passé mis de blanc. Vous ne devez pas voir grand-chose, ça va s'en venir. Puis je passe par-dessus mes cornichons, évidemment, parce que mes cornichons sont à l'intérieur. Je veux donner cette impression-là aussi, que tout est à l'intérieur. Alors, je commence à vraiment blanchir par-dessus tout ça. Je vais aller aussi reblanchir un peu la ligne de surface du liquide. Alors là, je vais reprendre mon plus petit. Je vais être plus précise pour aller faire la petite section aussi. Là, je ne passerai pas par-dessus les petites herbes parce que elles sortent entre deux. Fait que je vais juste donner un petit air d'aller en arrière. Je peux aller même frotter un peu la surface, qui serait la surface du liquide à l'intérieur du pot. Un tout petit peu. Merci, c'est gentil. J'avais reçu un beau pot de marinade cette journée-là. Ça m'a donné l'idée de faire ça quand j'ai dessiné la mignonne et ses marinades. Alors, là, mon liquide est pas mal... ici, la couture, c'est vraiment tannant. Je vous jure, vous n'aurez pas ça, là. Vous n'aurez pas ça à gérer dans votre tablier, au moins.
Mais tenez-en pas trop compte. Alors ici, je me suis mis dans mon pot, sur le vrai pot, ici je me suis mis un reflet aussi pour faire comme un peu de chaque côté, sans le faire tout à fait pareil. Mais comme vous voyez, là, c'est encore très transparent, mais ça commence à donner l'effet de la lumière. Ensuite, je vais m'en venir ici faire mon côté. Fait que mon bleu, il m'a donné comme un effet d'ombrage pour commencer. Ici, je peux décider d'élargir, avoir une partie qui pourrait prendre plus la lumière. Ça va. Je vais aller au bas. Vraiment faire ressortir le coin. Puis donner l'épaisseur. Souvent, dans le bas des pots, vous allez avoir plus épais de vert aussi. Je vais aller donner une épaisseur au bas. Puis en même temps, créer une autre rondeur ici sur le coin. Je vais manquer de blanc. On va se mettre un peu de blanc, revenir avec mon médium. Puis là, aller faire vraiment le contour ici. Puis vous voyez que je fais pas nécessairement une ligne tout le temps continue. J'essaie de couper, changer mes épaisseurs, donner de la variété aussi dans mon coup de pinceau. Même si c'est un objet réel, j'en profite à certains endroits pour faire des différences. C'est vraiment joli, j'aime beaucoup ce patron. Cela va m'aider dans mon projet de bouteille de vin sur bois pour la transparence en prenant les bons produits. Oui, sûrement, ça peut vous aider. C'est juste que là, moi, je suis dans un pot vraiment transparent. Si vous êtes dans une bouteille de vin, ben là, vous avez à tenir compte de la couleur du vin, de la couleur du liquide, de la couleur aussi de la bouteille. Si la bouteille n'est pas transparente, ça dépend de ça. Le meilleur truc, c'est d'aller voir des modèles déjà peints de bouteilles de vin, puis aussi d'observer quand vous en prenez. On voit pas le bas, ça se peut, je vais le monter. Ben oui, j'avais descendu. Merci beaucoup. Alors, je peux remonter ici pour venir faire mon coin. Puis vous voyez que je me préoccupe pas du tout de mes cornichons. Les autres, ils vont rester à l'intérieur, puis... Là, tranquillement, là, je vais commencer à prendre beaucoup plus de blanc pour commencer à aller avoir mes reflets très blancs. Je vais vider ce petit pinceau-là. Puis là, on va aller chercher aussi la rondeur ici. Ici, j'en ai pas mis sur mon coin. Je vais faire sortir sa rondeur là. Puis c'est un peu le même principe sur toile, là. J'aurais fait la même méthode. Avec le même genre de couleur. Bon, puis là, je vais y aller avec l'autre pinceau. Là, je vais mettre pas trop de pinceau parce que je vais y aller direct avec le blanc. Puis j'aimerais finir ça plus en brossage. Fait que je laisse traîner mon pinceau. Aussi, vous avez vu que j'ai attaché mon tissu, mon tablier. Mon tablier, j'avais fait la même chose. Alors, j'ai un panneau de maçonnette, puis je suis venue mettre des attaches à papier pour maintenir mon tissu assez tendu. Mais ça, c'est comme un vieux jeans très mou. Fait qu'il bouge beaucoup. Mais le tablier, ça fonctionne mieux parce que c'est beaucoup plus rigide. Je peux avoir un bel effet ici, une belle lumière là. Ça commence à prendre une belle forme. Fait que vous voyez que je varie beaucoup aussi entre la tranche de mon pinceau et l'aplat de mon pinceau. Voyons, un petit peu plus. Et voilà. OK. Ça, c'est bon. Ici, je vais blanchir à l'intérieur, donner mes épaisseurs de vert dans mon coin. Fait qu'on voit encore un peu mon bleu, une petite affaire mon noir, mais c'est ce qui crée mes ombrages aussi dans mon pot. Fait que ça là,
faut pas se gêner de laisser, puis d'observer aussi. Comme là, je suis debout, j'ai pas été capable de rester assise. C'est le genre de choses que, pour moi, il faut que je peins debout pour me donner du recul. Fait que ça peut être ça aussi pour vous. Des fois, vous dites, on peut pas être toujours assise. Là. Si vous voulez voir l'effet que ça va faire, il faut se lever pour se donner du recul par rapport à notre travail. Ça, c'est assez important. Même si c'est un tablier, je veux quand même être sûre que j'y donne l'effet voulu. Là, quand vous allez faire ce projet-là, méfiez-vous, mon pot est penché. Hein? Fait que là, je m'aperçois, avant que je me lève, je n'étais pas tout à fait enlignée dans mon pot. Fait que là, je m'applique à redresser un peu mes lignes pour suivre vraiment la ligne de chaque côté de mon pot. Puis plus j'avance, ben plus je peux venir faire des blancs assez blancs, mais quand même pas complètement opaques. Je vais toujours rester dans une certaine transparence. Puis passer sur mes cornichons. Fait qu'ici, là, dans mon pot, mon tablier, je suis venue vraiment blanchir. Là, c'est plate parce que j'arrive vraiment dans ma couture. Mais c'est pas grave, vous allez comprendre que le principe ici, c'est de donner aussi sa rondeur avec ce reflet de lumière-là, d'aller chercher la rondeur de mon pot, là. Ensuite, on va me ressortir un petit peu de blanc. OK. Ici, j'ai pas repassé, fait qu'on va venir faire une belle lumière là aussi. Ça commence à y ressembler. Ouais, j'aime ça moi aussi, ce bruit-là du pinceau sur le tissu. Ils sont vraiment très intéressants à travailler, ces pinceaux-là. Je pense que vous allez les apprécier. Là, à date, les élèves que je les ai proposés, ils les aiment bien. Fait que j'ai bon espoir que... Parce que des fois, on essaye des choses, puis c'est pas toujours ça convient pas toujours à tout le monde, mais pour ceux-là, là, à date, c'est bon. J'ai des bons commentaires. Fait que je pense que ce serait pas mal bien pour mon contour. OK. En tout cas, vous comprenez le principe. Là, c'est sûr que je vais le laisser sécher, puis je pourrai revenir, là, comme je fais toujours dans mes projets. Je l'observe, puis des fois, je reviens en remettre. Puis là, je peux pas contrer vraiment la couture. Ça m'énerve. Mais on n'a pas ça dans le vrai tablier. Fait que ça vous donne quand même une bonne idée. Puis ici, si j'ai un gros reflet dans mon pot comme ça, ben je vais l'avoir aussi sur les contours ici. Fait que ça, je vais reprendre mon petit. Ça va être plus facile. Fait que des fois, quand on dit adapter la grosseur du pinceau à ce que vous faites, là, c'est ça que je fais tout le temps. Fait que j'ai toujours revérifié. Ah, là, ça va pas bien avec le gros. OK, on change de pinceau. Fait que ça, c'est à vous de voir. Là. Si vous voyez que ça fonctionne pas aussi bien que tout à l'heure, ben c'est parce que peut-être il faut vous rapetisser votre pinceau. Varier aussi les grosseurs. Là. Moi, je mets un minimum de grosseur sur le patron. Mais à vous de voir si vous voulez avoir plus de choix. Voilà. Fait que là, on commence à être pas mal dedans. Ici, j'avais peut-être fait un peu plus en lumière les rondeurs autour ici. Comme ça. Voilà. Fait que là, on vient tout découper ça. Puis je pourrais continuer comme ça, là, à ajouter du blanc pour aller faire ses effets. Je voulais juste vous montrer pour l'étiquette, là, c'est le pochoir avec les pois comme ça que j'ai utilisé. Fait que, à mon souvenir, je vais juste vérifier la couleur. L'étiquette violine et rouge puis rose fluo. Fait que c'était avec vraiment le violine, c'est le nacré, là, le moiré. Fait que ça, on peut le placer puis venir faire des gros pois pour aller chercher de la couleur
dans mon étiquette. J'ai placé le pochoir, je le maintiens en place, puis on vient brosser les pois. Puis l'étiquette, j'ai fait, tantôt, j'ai fait une couche de doré. Sur mon deuxième projet que j'ai peint avec toi, il y avait un pot à fleurs. Oups, j'ai pas eu le temps de finir. Je vais vous lire tantôt, puis je vais vous répondre. Je relis tout le temps les commentaires après. Fait que s'il y a des questions que j'ai pas vues, inquiétez-vous pas, j'essaie de vous répondre du mieux que je peux. Sinon, on va s'informer. Puis si c'est des liens à trouver pour des produits, je peux le faire aussi, vous donner ça. Fait que ça, c'est sûr que là, c'est très, très pâle. Fait que j'ai passé quelques fois pour le faire. Alors, je le remettrai, puis je reviens faire un autre passage. Mais je veux vous montrer que j'ai mis vraiment les deux pochoirs. Donc, je suis venue faire des petits pois aussi qui embarquent sur les autres. Fait qu'avec le rouge comme ça, je peux revenir, puis... superposer les pois. Puis vous allez voir la différence. Le rouge, il va être beaucoup plus opaque que le rose que je viens de faire. Puis là, j'ai même pas lavé le pinceau. Fait que je vais avoir un rose rouge. Ce qui peut être très, très joli. Voilà. Fait que ça fait tout varier les ronds. Puis ça les fait se croiser. Puis moi, je sais que je suis revenue. Je l'ai redéplacé. Puis j'ai refait des ronds, un à côté des autres. J'en ai remis sans les laisser parfaitement au même endroit. Fait que ça, vous pouvez faire la superposition comme ça. Puis là, ça fait déjà 43 minutes que je vous parle de ça. Je veux juste finir en vous remontrant parce qu'ici, j'avais fait du broadline. Pour ceux qui n'avaient pas vu l'autre démo, ça va vous donner une petite idée de comment ça fonctionne. Pour le pouce, j'ai fait pas mal le tour. Et puis, vous pouvez revoir aussi le premier vidéo que j'avais fait si vous ne l'avez pas vu, si vous voulez voir la méthode pour la jupe. Puis ça, ici, là, le broadline, il a séché des dernières démonstrations. Je vais utiliser le fer embossé, ça va aller rapidement. Ça ici, pour les petits motifs qui sont dans ça, ça a été fait avec les tubes comme ça de broadline que je suis venue vraiment travailler comme un cerne relief, faire le motif. Et puis, je viens le chauffer avec un fer embossé. Pour qu'il gonfle. Fait que vous allez le voir gonfler dans la couleur et l'épaisseur. Et vous voyez, ça fait longtemps que ça a été fait, là, ça date des portes ouvertes, ça fait déjà presque 2 semaines. Puis ça gonfle super bien. Puis ça vient me créer des beaux motifs en épaisseur. Fait que ça, c'est les petits produits en tube comme ça que j'ai parlé plusieurs fois, que j'aime beaucoup. Puis la corde ici, autour du pot, c'est vraiment fait avec le broadline aussi, que j'ai fait gonfler. Alors, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Je vais revenir pour... OK, ben merci d'avoir été là. Je suis très contente. Au lavage, ça part pas. Non, ça reste, ça fait très bien. C'est sûr que, tu sais, comme le broadline, t'as quand même une épaisseur. Je ferai attention peut-être de pas le laver avec plein d'autres linges qui vont frotter beaucoup, là. Mais s'il est lavé comme au délicat, quelque chose comme ça va durer quand même. Ça tient très bien de ce que j'ai vu à date. Alors, vous voyez comme la ligne ici, là, autour de qui tient l'étiquette, ça a été fait avec le broadline. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Vous avez été nombreux. Merci de nous suivre. Ça nous encourage à continuer, je vais vous dire. Mais je suis très contente d'avoir repris ça. La semaine prochaine, on devrait se revoir encore mercredi, je pense bien. Puis je vais revenir probablement avec les beurres de pochoir, quelque chose comme ça. Parce que je vais essayer de vous donner d'autres idées avec ça. J'en avais déjà parlé. Alors, merci beaucoup.